Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai très envie de reproduire un vêtement que j'ai dans ma garde-robe et je me suis dit que ce serait sympa de faire ça en vidéo avec vous puisque je vais devoir reproduire le patron de ce vêtement puisque j'ai rien trouvé de similaire sur les plateformes patrons et du coup j'ai envie de tester, de décalquer, de reproduire un vêtement et de voir ce que ça donne. Peut-être ce sera un énorme fail et peut-être ce sera une énorme réussite, on sait pas. Alors le vêtement en question que j'ai envie de reproduire c'est ce vêtement. Alors je ne vous le montre pas porté parce que il est à la limite de la décence, je le garde comme pyjama. D'ailleurs je vois qu'il a plein de trous, faudrait que je le recouse. C'est une petite combinaison, c'est une combi short, on dirait que c'est une robe mais c'est une combinaison. Une combi short très très courte pour le coup. Je l'ai acheté quand j'étais ado, je l'ai acheté quand j'avais 17 ans, juste après le bac. Et cette combinaison elle a une histoire sentimentale un peu particulière pour moi puisque c'est la première tenue de soirée que je me suis achetée et que j'ai portée après mon accident du dos en 2017. Donc après le bac j'ai eu un accident, je me suis fait renverser par une voiture, je me suis cassé 2 vertèbres et j'ai dû porter un corset pendant 3 mois. Et quand j'ai enlevé mon corset, le premier truc que j'ai fait c'est une énorme soirée et je portais cette tenue. Et donc c'est un peu sentimental pour moi cette combinaison et je l'adore, j'ai très envie en fait de la reproduire. Alors au niveau des caractéristiques c'est une combinaison avec voilà, un grand décolleté devant et un grand décolleté dans le dos, des petites bretelles très fines, un espèce d'empiècement un peu empire comme ça sous la poitrine avec donc une ceinture qui se prolonge dans le dos et un short mais qui est très froncé, très évasé et du coup qui donne un peu la sensation d'être comme une jupe. Et c'est une tenue qui est très légère, qui est plutôt près du corps au niveau du buste et plutôt évasée au niveau du bas et j'aime énormément cette combi. Donc l'idée c'est de la reproduire presque à l'identique. Au niveau des caractéristiques aussi du haut, on voit que les bretelles en fait c'est un biais qui vient faire la finition du top et en même temps qui crée du coup la bretelle. J'aime bien cette finition mais je suis pas sûre de garder cette finition là. Je vais voir si je double le haut ou pas. Dans tous les cas je trouve que voilà, ça va être un petit challenge en termes de reproduction. Donc je vais décalquer le vêtement, je vais aller mettre dans ma cuisine sur ma grande table, ce sera plus simple. Et voilà, le but est de vous montrer un petit peu étape par étape comment on va faire. Pour mon choix de tissu, pour ce qui est de ce qui va être la première toile, en fait j'ai ce jersey beige qui me semble être assez similaire en termes de stretch. Je vois qu'il y a une énorme tache sur mon jersey. Donc c'est un jersey beige, tout ce qu'il y a de plus simple. Je l'avais acheté pour faire des culottes pour des, comment dirais-je, pour des bodys en fait, pour transformer des tops en body et donc pour faire des culottes sur des tops. Et voilà, je pense que ça pourrait être chouette, ça pourrait être sympa aussi d'avoir une combinaison beige comme ça un peu couleur sable. C'est un tissu qui est assez fluide, par contre c'est un tissu qui est un petit peu transparent donc je sais pas trop ce que ça pourrait donner pour le short, on verra bien. Mais voilà, je pense faire du coup une sorte de toile dans ce tissu et si ça fonctionne bien, si le patron est validé, qu'au niveau de la taille ça va, que j'ai réussi à décalquer correctement le vêtement, je pense que je rachèterai des jerseys, des mailles et des choses comme ça puisque là j'ai pas exactement ce qu'il me faut dans mon stock de tissu. J'ai un tissu rouge stretch mais c'est plutôt un tissu qui est très raide, qui serait plus adapté pour une robe près du corps. Là on a besoin vraiment d'un tissu qui soit voilà, une maille stretch, bi-stretch d'ailleurs. Je sais pas si mon jersey est bi-stretch, je crois. Et on a besoin de quelque chose qui soit vraiment très fluide, notamment pour le short, je trouve ça assez joli. Donc voilà, on va se lancer. Ça va être très pratique de vous parler comme ça. Globalement je me suis mise sur ma table, j'ai un grand rouleau de papier craft que j'ai depuis des années, c'est très pratique. On peut aussi utiliser de la bâche plastique. Je pense que je décalquerai mon patron à terme avec de la bâche plastique, c'est quand même plus pratique je trouve pour découper les tissus. Là j'ai plus de bâche donc je vais faire avec ça. Globalement l'idée c'est de placer du coup mon vêtement de cette manière. Donc je vais prendre en fait pièce par pièce. Donc déjà j'ai analysé mon vêtement. Si on le regarde en fait c'est un vêtement donc avec au niveau des pièces je vais avoir une pièce pour la poitrine
comme ceci. Cette pièce elle est légèrement froncée, alors moi j'ai pas envie de démonter ma combinaison parce que celle-là je l'aime bien donc je vais la garder. L'idée c'est d'essayer de décalquer au maximum, donc de tendre un max mon tissu pour pouvoir, alors sans trop l'étendre non plus, pour pouvoir reproduire la pièce. Donc là je pense que je vais la décalquer comme ça et je viendrai l'ouvrir pour pouvoir créer les petites fronces qu'on a ici. Donc j'ai une pièce pour la poitrine que j'aurai du coup en 2 fois pour les 2 seins. Ensuite j'ai une pièce pour la ceinture devant qui est un peu en forme de triangle, donc ça devrait être assez facile à décalquer et je pourrai toujours venir remesurer pour vérifier la taille de mes pièces. Ensuite, toujours pour le buste, j'ai la même chose dans le dos, donc j'ai une pièce plutôt triangulaire pour le dos. Celle-ci elle n'a pas de fronce donc elle va être très facile à décalquer et j'ai juste un rectangle tout simple pour la ceinture dos, donc ça pareil très simple à décalquer. Et pour le short c'est là où ça se corse un peu, j'ai l'impression. J'ai une pièce donc pour le devant, une pièce pour le dos, à moins que mes pièces devant et dos soient identiques, ce qui ne m'étonnerait pas en vérité, parce que j'ai quand même l'impression que c'est globalement la même chose. Je pense que je vais pas m'embêter, je vais faire une pièce devant et dos identique puisque j'ai l'impression que c'est pareil et comme c'est très froncé au niveau de la taille. Par contre pour les fronces au niveau de la taille je sais pas comment je vais faire. Soit je mesure et je viendrai voir en mesurant, soit j'essaye d'étendre la pièce pour l'avoir au max. Et ensuite venir recréer des fronces. Je sais pas si les fronces sont créées grâce à un élastique ou si c'est froncé. J'ai quand même l'impression qu'il y a un élastique. Moi j'aimerais quand même peut-être même encore un short encore plus froncé que ça. Donc je vais voir comment je me débrouille. Donc je place mes pièces, je trace autour et je pense que ça devrait être assez simple. Petit point sur l'avancement des pièces, je sais pas si on verra super bien mon tracé, mon énorme tache de gras parce que je suis sur une table de cuisine. Globalement, j'ai retracé mes pièces, donc j'ai ma ceinture dos ici que je vais probablement faire au pli, donc j'ai marqué le milieu, je la plierai en 2. J'ai ici ma pièce du buste dos. J'ai fait mes vérifications pour que ma couture côté corresponde à la même longueur que la couture côté du buste devant. Donc ça c'est bon. J'ai ensuite ma ceinture devant que je viendrai couper au pied, donc qui est un peu empire. Ici j'avais commencé à faire un devant mais du coup il n'est pas au bon endroit donc je l'ai refait ailleurs. Là j'ai mon short devant. Alors du coup après vérification il y a bien une pièce devant, une pièce dos. La fourche, il y a 10 cm d'écart quand même sur la longueur de la fourche entre le devant et le dos. Donc celle-ci elle fait 33 et sur la fourche dos on voit bien que la fourche est plus profonde et en fait c'est assez logique, c'est pour la profondeur des fesses. Donc là il y a 43 cm, c'est beaucoup plus long. J'ai rallongé le short parce que en fait le problème de cette combinaison en l'occurrence c'est qu'elle est trop courte, c'est pour ça que je la porte pas en extérieur et que je veux la refaire. Donc j'ai rajouté 7 cm pour me garder en gros 5 cm en plus et 2 cm pour la valeur d'ourlet. Normalement ça devrait suffire. Et puis pour le devant, j'ai ma dragonne qui fait que tomber. J'ai reproduit ma pièce et en fait sur toute cette partie là il y aura des fronces. D'ailleurs j'ai pas marqué l'endroit où je devais mettre des fronces mais on va le faire à l'œil. De toute façon c'est un projet qui est clairement en mode freestyle et donc tout ça, toute cette partie là elle sera froncée. Voilà, ça correspond à peu près au milieu par rapport du coup à la pièce, donc avec la couture côté et la partie qui viendra ici sur la poitrine. J'ai bon espoir que ça rentre bien en vrai, donc j'ai toutes mes pièces, je vais les découper et puis je pense que là ça va être l'heure de manger, donc je découperai mes pièces dans le tissu après et ensuite on passera à la couture. Probablement je vais coudre tout à la surjeteuse, comme ça ira plus vite et je pourrai déjà peut-être avoir un prototype ce soir.
l'après-midi, j'ai un peu de mal à trouver un endroit pour me mettre à filmer dans mon atelier parce que si je me ravance, je suis trop proche de vous et si je me recule un peu, il y a du soleil. Bref. J'ai découpé toutes mes pièces de tissu donc dans mon jersey beige et je vais maintenant commencer le montage. C'est déjà assez rapide en fait. Je vais commencer le montage de la combinaison, mais pour ça je vais analyser un petit peu le montage de celle-ci. Il y a vraiment plein d'endroits qui se décousent. Au niveau du montage, pour ce qui est du short, ça va être très simple, hein. Je vais monter ça comme un short normal. Il n'y a pas de poche, il n'y a pas de zip, il n'y a rien de compliqué, hein. Comme c'est du stretch, il n'y a pas d'ouverture, de fermeture, donc ça c'est cool. Donc le short je vais le monter comme un pantalon classique, comme un short avec les coutures côté, la couture de fourche, etc. Jusque là on est bon. Pour ce qui est du buste, moi j'ai décidé de doubler les pièces de devant et de dos. Donc je vais pas faire la finition avec une espèce de biais comme ça et je vais pas faire le même système pour les bretelles. Je pense que je vais faire des bretelles qui vont être prises du coup en sandwich dans ma doublure et je viendrai peut-être même faire des bretelles réglables avec un nœud parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner en termes de densité, de tension en fait dans mon tissu. Donc je pense que je vais faire, je m'étais dit je vais faire des bretelles avec une laminette dedans, etc. Je pense que je vais juste faire 2 liens tout simples que je viendrai nouer sur l'épaule. Comme ça je pourrai régler un peu la hauteur du décolleté, ce sera pas mal. Ça m'enlèvera plein de contraintes. Donc je vais faire ça, ça me permettra de gagner du temps aussi sur le montage. Je pense que pour le montage de mon buste, que ce soit le dos ou le devant, je pense que je vais tout monter avec de la laminette. Donc à mon avis je vais assembler le dos et le devant par la couture côté comme vous la voyez juste ici, et je viendrai assembler toute cette partie là qui est normalement censée être avec du biais. Je viendrai donc poser ma doublure et sur cette couture là je viendrai mettre de la laminette, ce qui permettra du coup d'avoir un petit peu de tension sur toute la partie du décolleté, sous l'aisselle, etc. Ça devrait un petit peu maintenir la chose. Donc je pense que je vais le faire comme ça. Ensuite je viendrai assembler le haut avec la ceinture, donc en sandwich, endroit envers. Je vais pas mettre de laminette à cet endroit là, ça n'a pas l'air d'être le cas ici. Et puis par contre je viendrai assembler, et ça on le voit bien à l'intérieur du short, pour assembler le haut et le bas. Eux c'est ce qu'ils ont fait et ils ont posé un élastique, moi je viendrai mettre de la laminette. Je vais venir assembler tout simplement à la surjeteuse la ceinture avec le short, et pareil donc ce qu'on voit en noir du coup c'est un élastique. Je viendrai mettre du coup moi ma laminette qui tiendra un petit peu mieux, c'est peut-être une laminette aussi hein. C'est une laminette avec un revêtement tissu. Voilà, ça me permettra de simplifier les choses. Je vais tout fixer avec la surjeteuse, je vais tout coudre à la surjeteuse, je pense, sauf les finitions que je ferai du coup à la machine à coudre. Potentiellement, je vais essayer de coudre avec l'aiguille double, je l'ai encore jamais fait, donc ça pourrait être sympa. Et bien du coup on va se lancer. Je pense que je vais commencer par assembler l'entièreté du short, ce qui va être globalement assez rapide avec la surjeteuse. Et puis il faut encore quand même que je découpe. Je vais d'abord commencer par ça. Je vais repasser une bande de tissu et je vais découper mes bretelles. Et pareil je les ferai à la surjeteuse probablement, parce que ça c'est un petit peu chiant à faire. Donc j'aime bien commencer par le plus relou, comme ça au moins c'est fait, je suis tranquille. Je sais pas trop ce que ça va donner au niveau de ce vêtement. J'ai hâte de voir le résultat, j'ai hâte de savoir si c'est joli, si ça fonctionne bien, si vraiment voilà tout tombe bien par rapport à ce que j'ai décalqué. Et j'espère ne pas avoir trop de problèmes puisque j'ai plus assez de tissu pour refaire le vêtement si jamais il est trop petit. J'ai un doute, je me dis que j'aurais peut-être dû allonger un petit peu la fourche parce que j'ai l'impression que sur ma version il est un peu petit. Enfin ma combinaison de base est un peu petite, on verra. Voilà. Ok, donc là je vais, donc j'ai fait mes bretelles, j'ai fait juste voilà un boudin que j'ai retourné et j'ai coupé ma lanière en 4 pour avoir 4 petites bretelles. Au bout j'ai juste fait un petit nœud comme ça, tout simple, vraiment c'est tout basique. Maintenant je vais m'attaquer directement au short, donc je vais juste prendre mes pièces de short, je vais mettre de côté le buste. Pour ce qui est du short, je me suis juste fait des petits crans pour le dos. Alors je vous ai dit tout à l'heure que j'avais une tache sur mon tissu, bah voilà, la tache est ici sur mon vêtement comme par hasard. J'ai pas fait attention, c'est pas grave. Je vais pas épingler plus que ça je pense. Donc je vais disposer mes deux dos devant moi et je vais donc superposer mes deux devants par dessus. Donc je vais monter une jambe après l'autre et ensuite je viendrai tout coudre. Donc là hop, donc j'ai l'endroit. Normalement les longueurs sont les bonnes sur le côté.
Si on veut, on peut épingler juste le début, la fin, juste pour se faciliter un petit peu la vie. Mais encore que ce sera pas nécessaire. Donc je vais coudre sur le côté, je vais coudre au niveau de la fourche, enfin au niveau de l'intérieur de la cuisse. J'espère que j'ai rajouté suffisamment long, j'ai l'impression que non. Je vais pas coudre la fourche justement, contrairement à ce que je vous disais. La fourche on viendra la coudre après puisque ça doit être le devant avec le devant, le dos avec le dos. Donc on viendra assembler tous ensemble. Donc tac. Pour coudre de la maille, je vais utiliser ma surjeteuse. J'utilise la surjeteuse, enfin je possède la surjeteuse PFAF 1230 OL. C'est une Element, c'est une surjeteuse qui m'a été offerte à Noël il y a 2 ou 3 ans de ça. Et c'est la surjeteuse qui est vendue notamment chez Lidl. Je sais pas s'ils vendent encore exactement ce modèle là parce que je sais que ça change assez régulièrement. Mais en tout cas ce modèle de surjeteuse de chez PFAF, pour l'instant je touche du bois, elle fonctionne bien. Donc je vais tout assembler. Au niveau de mes réglages, j'ai rien touché et ça m'a l'air d'être pas trop mal. Au niveau des réglages, j'ai une tension de 3 sur mes fils. Je vais peut-être mettre une tension à 4. Sur mes 2 fils de couture parallèle et sur les fils qui font mon clôture G, je suis à 6 et à 8. Pour l'instant a priori ça marche et ma longueur de point est à 0,7 donc j'ai la plus petite longueur de point. Je vais tout assembler avec ma surjeteuse, donc avec les 2 aiguilles. J'ai remis mes 4 bobines, je trouve que c'est quand même mieux pour coudre, je trouve que ça tient vachement mieux tout simplement. Voilà, je vais tout assembler comme ça, j'assemble donc les 2 jambes et ensuite j'assemblerai les jambes ensemble et on aura déjà le short qui sera formé. Il restera plus que les ourlets mais que je ferai en dernière minute. J'ai fait une petite pause, enfin j'ai pas forcément tout filmé mais en gros j'ai assemblé mes devants. En gros il faut imaginer que j'ai assemblé par la couture côté, la poitrine et le dos en gros. J'ai fait ça sur les 4 morceaux puisque du coup j'ai une doublure et un tissu principal et que j'ai 2 côtés. Jusque là tout va bien. Et j'ai voulu faire un essai d'assemblage avec un des 2 côtés avant de vous le montrer en vidéo parce que j'étais pas trop sûre de moi. Notamment l'assemblage avec la laminette. Donc en fait j'ai assemblé endroit contre endroit mes 2 morceaux, donc doublure et tissu principal, à la surjeteuse avec de la laminette en fait sur tout le long de ma couture. Donc là il y a de la laminette tout le long de l'assemblage. J'ai pris également mes bretelles en sandwich qui viendront du coup se nouer comme ça, je trouve ça super joli. Donc là j'ai le devant qui va du coup être froncé un petit peu sous la poitrine et j'ai le dos. Ça fonctionne plutôt bien, je suis assez contente de cette technique. La laminette pour rappel. La laminette c'est ce style d'élastique, c'est autrement dit élastique à maillot de bain, élastique à lingerie. C'est en fait un élastique qui est en caoutchouc et qui est assez résistant. Moi j'aime beaucoup utiliser ce genre d'élastique et même presque je remplace les élastiques classiques par de la laminette pour des trucs un peu plus résistants et avec un peu plus de tension. Moi la mienne est assez fine, je crois qu'elle fait 0,5 mm de large donc elle est plutôt pas mal. Et j'assemble tout toujours avec la surjeteuse et ça fonctionne vraiment super bien. Donc là je vais assembler l'autre côté, je vais essayer de vous montrer comment j'assemble tout ça sachant qu'avec le bruit de la surjeteuse c'est compliqué d'expliquer en même temps. Je sais pas encore si je vais faire une surpiqûre pour venir placer la laminette et donc vraiment maintenir tout ensemble. Je sais pas si je fais une surpiqûre avec juste un point droit classique un peu détendu. J'hésite encore. Je peux pas le faire à l'aiguille double parce qu'au niveau des angles je pourrais pas avoir quelque chose de propre. Donc j'ai pas très envie mais voilà. Donc là l'idée ça va être de venir dans un premier temps je vais placer mes bretelles en fait au niveau des pointes et je vais venir juste les fixer avec un point droit pour qu'elles ne bougent pas, que je sois pas embêtée au moment de la pose de ma laminette. Donc ça je vais le faire hors caméra. Je vais repasser aussi, placer mes coutures. Je place toujours mes marges de couture vers l'arrière sur les 2 côtés, même si ça fait un peu d'épaisseur c'est pas grave. Et je vous montrerai du coup la technique pour la laminette. Pour la pose de la laminette, donc j'ai mes pièces qui sont endroit contre endroit prêtes à être assemblées. J'ai fait un petit point à la machine pour venir fixer au niveau de là où j'ai passé mes bretelles. Et donc là l'idée ça va être de venir, alors j'ai juste mis des petites épingles pour pouvoir maintenir les côtés l'un sur l'autre le temps que je passe sous la machine. Donc je vais prendre ma laminette, je vais la mettre devant moi et en fait l'idée ça va être de superposer un petit peu la laminette sur le bord et de venir passer dans la surjeteuse. Donc je vais venir coincer tout ça sous le pied. Le plus dur je trouve que c'est le démarrage où il faut réussir à entraîner le tissu avec la laminette. Hop. Et donc je vais faire attention de bien enlever mes épingles. Si je retrouve mon pot d'épingles.
Et donc là je vais tirer légèrement sur ma laminette, mais je vais pas venir comme sur un élastique, je vais juste la tenir et la maintenir un petit peu en tension. Je la place à peu près à 2 mm du bord de mon tissu et je vais passer dans la machine. Et je vais essayer de pas couper ma laminette avec le couteau. Je me demande toujours pourquoi je vous fais des vidéos, parce que je suis une youtubeuse en carton. J'ai bien avancé sur la bête et je l'ai même essayé, mais je vous garde tout ça pour l'essayage final. Je vous montrerai tout en fin de vidéo. Je suis pas sûre que cette version là soit encore portable à l'extérieur, ça reste encore, je trouve que le tissu est un petit peu mou. Pour une prochaine version je prendrai un tissu avec un peu plus de tonus, mais là pour un premier test c'est bien. Donc j'ai monté tout le buste. Je vous le montre à l'envers, comme ça vous voyez un peu comment c'est monté aussi. Donc là c'est le devant. Et là c'est le dos qui est très ouvert, j'aime beaucoup. Les petites lanières, les petits nœuds, je trouve ça trop mignon d'avoir choisi de faire des nœuds. Ça me permet de... ça rajoute un truc en plus je trouve sur l'épaule. Sachant qu'en plus le tissu est beige, c'est très neutre, on est vraiment sur quelque chose de très... voilà, sable, très simple. Je trouve que ça rajoute un joli détail, les petits nœuds. J'ai monté ça donc sur la ceinture, si je vous le montre à l'endroit, voilà ce que ça donne avec la ceinture en pointe et le dos avec une ceinture droite, juste un dos droit. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais monter l'autre partie de la ceinture, donc j'ai ma doublure qui est là, c'est exactement la même partie. Je vais monter ça endroit contre endroit avec ma surjeteuse, là j'ai juste fait un point droit à la machine à coudre juste pour placer mes pièces et pouvoir essayer. C'est vraiment pas mal, franchement je suis très contente. Le fait de choisir de la maille, le fait de reproduire un vêtement en maille, en fait ça le rend plus facile à reproduire. J'ai une marge d'erreur plus importante, c'est à dire que je pense que c'est pas exactement comme ça qu'est fait le patron au départ, mais comme c'est de la maille ça se place plutôt bien, donc ça va. Aucun regret d'avoir mis de la laminette sur mes coutures, parce que je pense que vraiment ça joue énormément dans le résultat. Du coup ça se place bien, ça ne se détend pas, ça gondole pas, donc je suis très contente. Et comme il y a un petit peu de tension sur ces coutures là, parce que du coup il y a les lanières qui viennent maintenir, je trouve que c'est bien. Pour ce qui est du tissu, je vous ai dit, le choix de tissu est peut-être pas forcément le bon, je trouve que c'est un tissu qui est un peu mou. Donc pour les prochaines versions que je ferai, parce qu'il y en aura d'autres ça c'est sûr, parce que l'objectif à terme quand même c'est d'avoir une version portable de ce truc à l'extérieur, notamment pour aller faire la fête par exemple, puisque ça reste quand même une tenue un peu olé olé, ça reste une combi short, pas très habillée, mais pour les soirées d'été c'est ce que je veux. Mais cette version là peut-être que je la garderai juste comme pyjama, j'aime bien aussi ça comme pyjama, comme vêtement d'intérieur en été. Finalement c'est aussi ça dont j'ai besoin, donc ça m'irait très très bien. Du coup là je vais donc poser ma ceinture, ma doublure de ceinture, et une fois que la doublure de ceinture sera posée, je pourrai déjà poser le haut sur le bas, donc sur le short, et il va falloir faire les fameuses fronces élastiques. Je sais pas exactement comment je vais répartir le short encore, je vais peut-être devoir quand même un petit peu froncer le tissu, je verrai bien. Et puis il me restera l'essayage final, définir la longueur de l'ourlet, mais de ce que j'ai essayé je pense que je vais pouvoir faire un double rentrée de 2 cm tout simple, potentiellement avec une couture à l'aiguille double, ça on verra si j'arrive à m'en sortir avec ça. Et puis on aura déjà fini. C'est assez simple finalement, c'était assez rapide à coudre. Le fait de coudre à la surjeteuse ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps, donc ça c'est cool. Et par contre ouais, en termes de résultats, j'ai trop hâte de vous montrer l'essayage final parce que c'est vraiment trop chouette. Et trop contente d'avoir réussi à reproduire ce vêtement parce que j'aime trop cette combinaison et j'ai vraiment trop envie de la refaire. Je voulais pas simplement racheter des combinaisons parce que quand on peut le coudre, quand on peut le faire, autant le faire soi-même, le coudre soi-même, donc voilà. Terminé pour ce projet, je suis tellement contente du résultat. Honnêtement je pensais en décalquant mes pièces ce matin que ça allait foirer, je pensais que cette vidéo ne verrait jamais le jour, donc je suis tellement ravie. Vous avez vu déjà les vues portées de la combinaison, ça reste une tenue estivale, sexy mini, c'est pas une tenue pour aller au boulot, ça c'est clair, mais c'est exactement ce dont j'avais besoin, d'une combinaison très légère que je puisse porter en été, qui soit fluide, et je voulais vraiment reproduire du coup le fameux modèle de la combinaison rouge.
Pour l'avoir beaucoup porté cette combinaison rouge, je peux vous dire que c'est exactement la même chose. En termes de portée, simplement celle-ci est un peu plus longue. J'ai quand même rallongé, même si c'est pas flagrant. J'ai augmenté la quantité de tissu sur la poitrine de façon assez significative. Ça reste une tenue qui est quand même un petit peu voilà, sulfureuse. Je suis pas sûre de porter cette version-là en extérieur ou peut-être juste en vacances, voilà, dans des contextes particuliers. Je suis pas sûre de la porter en ville pour aller boire un verre par exemple. En revanche, je vais racheter d'autres tissus mailles, potentiellement des tissus foncés, des tissus colorés. J'aimerais bien du vert émeraude ou du violet, des couleurs assez intenses parce que j'ai envie d'en refaire d'autres versions maintenant que j'ai le patron. Donc pour moi le patron est entièrement validé. L'avantage de reproduire des pièces en maille, des pièces qui sont stretch, c'est que j'avais une marge d'erreur qui était quand même assez importante. Je pouvais me tromper de plusieurs centimètres sur certaines pièces. Comme c'est extensible, globalement ça pose pas trop de problèmes. J'ai pas eu de soucis au niveau du montage de la combinaison. Donc je ne sais pas comment c'est possible, peut-être que c'est à force, maintenant l'expérience couture commence à se faire sentir, mais je n'ai eu aucun problème sur le montage. J'ai posé de la laminette du coup sur toute la couture du décolleté qui est vraiment un décolleté très profond ma foi. J'ai posé donc de la laminette sur toute la couture du décolleté et je n'ai aucun regret de l'avoir fait puisque vraiment ça maintient le jersey. Je pense que sans ça, ça se serait complètement détendu, donc je suis ravie d'avoir pris cette précaution. J'en ai mis également sur la couture de l'assemblage entre le short et la ceinture et pareil, très bonne décision, donc je suis contente. De toute façon c'est ce qui était fait sur le modèle initial. Pour ce qui est de l'ourlet, je vous avais dit aiguille double, finalement je suis allée à l'aiguille simple. J'ai même utilisé un point droit classique puisque comme c'est un short qui est évasé, il n'y aura pas de tension au niveau du côté stretch du short, donc ça c'est pas un problème. Je suis très contente parce que pour la couture du short, vous l'aurez vu sur les plus portés, il y a vraiment ce côté très fluide, très froncé, comme on retrouve sur la version originale, avec un effet comme si c'était presque une jupe. Alors ça fait une tenue un peu courte hein, si on se dit qu'elle est en jupe, mais pour le coup c'est un short. Et je trouve qu'on retrouve cet effet jupe short un peu fluide comme ça qui est très sympa. Donc je suis contente parce que c'est l'effet que j'avais peur de ne pas réussir à reproduire en décalquant le short. Et en fait au final ça s'est très bien passé. Pour l'assemblage du short, j'ai donc fait des fronces comme ce que je vous ai montré sur la vidéo. J'ai fait des fronces très légères, ça m'a permis de mieux répartir mon tissu. Et ensuite avec l'effet de l'élasticité du tissu plus de la laminette que j'ai rajoutée, ça vient vraiment resserrer le short et augmenter le niveau de fronce et le côté un petit peu fluide. Donc je suis très contente. Voilà, pas de regrets du coup sur ce projet là. Je suis ravie et très fière d'avoir réussi à reproduire cette combinaison parce que c'était pas gagné. Très contente aussi du choix des bretelles, de ne pas avoir fait une bretelle simple mais d'avoir fait des nœuds. Ça me permet vraiment de l'ajuster et de la mettre à la bonne taille. Je peux aussi varier en fonction de la taille de ma poitrine puisque en fonction de mon cycle la poitrine ne fait pas la même taille, donc c'est très bien, elle est assez adaptable pour moi. Et puis c'était plus facile tout simplement en termes de couture, donc c'est très bien. Pareil, aucun regret d'avoir doublé le haut puisque tout le buste est doublé, que ce soit le buste devant et dos, contrairement à la version originale qui est du coup avec une finition au biais en fait, qui est je pense beaucoup plus longue à faire et beaucoup moins qualitative, donc c'est très cool. Voilà pour ce projet, j'espère que la vidéo vous aura plu. Malheureusement du coup c'est pas forcément quelque chose que vous pourrez reproduire à la maison, sauf pour la technique du coup de reproduire un vêtement. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé si jamais vous souhaitez faire ce genre de projet. Et puis si jamais voilà, vous cherchez des patrons similaires, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos peut-être des patrons qui ressemblent à cette combinaison. Je crois que j'avais cherché quand même il y a quelques temps avant de me lancer dans ce projet là, et il me semble qu'il n'y avait rien de vraiment exactement pareil, mais il doit y avoir des combinaisons similaires, donc je vous en trouverai quelques-unes je pense. Dans tous les cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je rappelle que c'est une tenue qui est estivale, bien évidemment c'est pas à porter pour tous les jours. Voilà, c'est un projet un petit peu hors contexte on va dire, un peu une parenthèse dans l'été. J'espère donc quand même que le projet vous aura plu et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées de vidéos aussi pour la rentrée puisque ça va arriver assez vite, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis moi je vous dis à la prochaine, à très vite.